Voilà, pour cette méditation, je vous propose de lire ensemble un extrait du psaume de David, le psaume 19. Vous pouvez mettre pause à la vidéo et le lire en intégralité, bien entendu. Je commence au verset 6, avec cette image poétique. Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes ensemble. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qu'il les observe, la récompense est grande. Voilà, je m'arrête ici. Donc le psalmiste nous parle de ce soleil qui est une image, bien entendu, de Dieu. Le soleil parcourt la création, et vous savez que sans lumière, il n'y a pas de vie. Rien ne se dérobe à la chaleur du soleil. Il est essentiel pour que cette création puisse subsister. Dieu est essentiel dans notre vie. Et malheureusement, à l'inverse de la création, nous pouvons nous dérober à la chaleur divine. Et ainsi, passer à côté de tous les effets positifs qu'elle produirait dans notre vie. Et ces effets, ici, il y en a 6. Il y a 6 éléments que Dieu nous apporte qui procurent différents effets chez l'homme. Alors, on pourrait naturellement aimer en trouver 7 pour avoir le fameux chiffre de la plénitude divine. Néanmoins, il y en a 6. Mais imaginons un chandelier de cette branche et que la tige centrale, c'est vraiment l'Éternel lui-même. Nous ne voulons pas seulement des bienfaits que notre Père nous apporte, mais nous voulons sa personne, nous voulons être en relation avec lui. Donc la tige centrale, c'est l'Éternel. Et nous allons voir les 6 autres. 6 est un chiffre d'homme. 6 nous parle de l'homme. Alors, le premier élément, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La vérité de Dieu guérit l'âme. Nous avons tous besoin de guérir dans notre âme. Notre âme a été cassée, a été abîmée par le péché. L'âme est le siège de la pensée de l'homme, est le siège de la volonté de l'homme, est le siège des émotions de l'homme. Eh bien, à cause du péché, le nôtre, celui qu'on a hérité dès notre naissance, le péché aussi de ceux qui ont pu nous faire du mal dans la vie, à cause de tout cela, nous voulons mal. Nos émotions sont fausses, souvent erronées. Et nous comprenons mal les choses. En fait, nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est. Et un des bénéfices de la vérité de Dieu, de sa loi, de sa parole, c'est de guérir l'âme. Comme Jacques le dit dans son épître, « Recevez avec douceur cette parole implantée en vous, qui a en elle la puissance de sauver vos âmes. » Il ne s'agit pas du salut dans le sens justification, mais du salut dans le sens de la guérison du psyché. Dieu veut guérir l'homme et peut guérir l'homme. On parle beaucoup de la guérison du corps, mais avant, la guérison de l'âme est très importante. Qui ne souhaite pas guérir? Enfin, deuxième tige, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Je me sens ignorant, je ne sais pas comment me comporter, avoir un comportement qui produit des bonnes choses, qui produit la vie. La sagesse, c'est le savoir-vivre. Eh bien, c'est parce qu'il me manque des éléments que je ne vois pas, et je ne peux pas les prendre en compte dans mes décisions. Eh bien, le témoignage de l'Éternel est véritable. Dieu est un témoin pour me raconter ce que je ne vois pas. Dans toutes les Écritures, il y a le témoignage de Dieu. Jésus lui-même dit à Nicodème, « Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Dieu nous parle des choses d'en haut, pour que nous adaptions notre comportement en les prenant en compte.
et nous passons du statut d'ignorant au statut de sage, à condition bien sûr d'écouter son témoignage et de le garder. Le témoin nous raconte ce qu'il voit. Enfin, troisième élément, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Alors, les ordonnances, c'est des conseils. On parle par exemple de l'ordonnance du médecin. C'est une prescription, une manière de procéder. Eh bien, elle procure chez l'homme la joie. Elle procure chez l'homme la joie. Et c'est vrai que nous pouvons souvent dans la vie être déprimés, être tristes. L'homme a besoin de joie, il a besoin d'une énergie vitale pour pouvoir avancer malgré les souffrances, malgré les difficultés de la vie. Être attentif à ces ordonnances, calquer son comportement à ce que Dieu me conseille, procure une joie dans le cœur et m'aide vraiment à vivre. C'est un besoin en fait la joie, au même titre que la guérison et que la sagesse. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Combien de fois nous désirons voir? Nous avons l'impression de marcher dans la nuit, on ne sait pas que choisir, où aller. Les commandements sont un impératif, c'est un ordre. Et souvent, l'homme charnel veut voir, il veut comprendre, il veut connaître avant d'obéir. Dieu nous dit non, obéis d'abord et tu verras ensuite. Et bien la conséquence de l'obéissance, c'est la connaissance, la compréhension. J'obéis et je découvre tout le sens de cette obéissance par la suite. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. N'avons-nous pas le besoin de quelque chose d'éternel, de quelque chose de durable, de quelque chose qui n'est pas éphémère comme tout ce qui est ici-bas? Nos joies passent, nos amitiés passent, notre santé passe, notre vie passe. La crainte de l'Éternel débouche dans l'éternité. Le respect de Dieu, le respect de sa personne, c'est une valeur éternelle. Ça subsiste à toujours. Enfin, le dernier point, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes ensemble. Mes propres jugements sont trompeurs. Juger, c'est révéler la nature d'une chose. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse? Chercher les jugements de Dieu procure deux choses. Ils sont précieux, les jugements de Dieu. Ils sont précieux. L'homme qui a accumulé des richesses dans la parabole de Jésus et qui est mort d'un seul coup, toute cette richesse ne lui a servi à rien. C'est pour ça que les jugements de Dieu sont précieux. Ils nous orientent vers les bonnes décisions. Ils nous orientent dans les bons choix de la vie. Ils nous permettent d'éviter des écueils et des impasses. Ils sont plus précieux que l'or. L'homme est à la recherche de ce qui a de la valeur, mais il le cherche dans le matériel principalement. Et ça procure du plaisir. Nous avons besoin de plaisir aussi. Il y a vraiment un plaisir auprès de Dieu, illustré ici par le miel. Pour qui observe, la récompense est grande. Voilà, nous voyons dans tous ces éléments combien Dieu veut répondre à nos besoins. Il est la solution, lui, et tout ce qu'il apporte aux besoins les plus profonds de l'homme. Guérison de l'âme, sagesse, joie, une vue restaurée, éternité, et plaisir et valeur. Je vous souhaite à tous une excellente semaine auprès de votre Père. À bientôt.